I think we ended up doing something quite different. I don't know, I enjoyed playing both parts. And I guess I continue to enjoy playing Dr. Frankenstein, Dr. Whale. Frankenstein more. But, yeah, it's hard to pick, I guess. C'est toujours difficile pour eux de choisir un rôle qu'ils ont plus aimé que l'autre, parce qu'ils s'investissent de toute façon dans tous les rôles qu'ils prennent. La seule différence, peut-être, c'est que John, dans Vampire Diaries, il a joué beaucoup de John dans sa carrière. C'est juste un mauvais garçon, enfin quelqu'un de pas très sympathique, comme le méchant qui se friserait les moustaches. Mais et ce qu'il aime beaucoup dans Once Upon a Time, c'est dans le rôle de Frankenstein, qui est complètement différent, même si c'est toujours le méchant. C'est une façon de jouer différente. Et même s'il préfère la partie Frankenstein dans le rôle de Once Upon a Time, quoi qu'il en soit, pour lui, c'est très difficile de choisir entre les deux. Bonjour. J'aurais une question pour David. Par rapport à Vampire Diaries, j'aurais voulu savoir comment c'était de tourner avec Nina Dobrev, notamment dans la scène à la fin de la saison 1 où John se fait lâchement couper les doigts dans la cuisine. So, it's a question about Vampire Diaries still. When you play in this last episode of the first season, when you are faced to Nina Dobrev, you think it's Elena, it's not. She's not, and she cuts your fingers. Did it hurt? I guess there were aspects of shooting that did hurt, yeah. I had to have we had a prosthetic hand, you know, that I did a mold for, and then all of my fingers were cut off, and then she stabs me and throws me against the stove or whatever that was. Fridge or stove, it was in the kitchen. So yeah, and I always like to go rogue. I like to go without a pad, you know, when I'm doing stunts at first, because I'm a badass. And then it's always after the first take or two. Like, yeah, I'll take that back pad. So yeah, my back got gashed up a little bit, but my fingers didn't hurt. They're still here. Yeah, that was fun. And then, you know, of course, Nina, who's 8 years younger than me, ended up being my daughter. How did that work? How'd that work? How'd that work? Donc il se souvient très bien de cette scène où en fait l'effet spécial c'est de mettre, il a mis sa main dans une espèce de moule en fait, et il y avait forcément des faux doigts. Et c'était marrant parce que dans ce rôle-là, il a toujours été méchant, enfin en même temps dans beaucoup de rôles, mais il était particulièrement méchant dans le rôle de John, et pour une fois c'était lui qui se faisait malmener. Donc avec cette scène où il met sa main dans ce moule où elle coupe les doigts, et derrière elle le balance contre le frigo. D'ailleurs il s'est fait mal au dos au passage. Mais c'était vraiment impressionnant de jouer avec Nina, surtout qu'il était censé être son père et ils ont 8 ans d'écart. Mais a priori, on s'en est pas trop rendu compte à l'écran, il le joue très bien. Bonjour, j'ai une question pour Eliane et David. Je voudrais savoir si vous avez des idoles, des personnes qui vous ont inspiré pour devenir acteur. So this question is for both of you. What are the persons that inspired you to become an actor? I always really enjoyed watching Al Pacino. I know he's a favorite. Yeah, he's a favorite of many actors, and for good reason. He's really exciting on the screen. He makes bold, strong choices, and he's very alive, electric, and I just really appreciate the. Thank you.
and I mean, for someone who can do Scarface and be believable as like a violent Cuban exile, and then play a blind, an older blind man in Scent of a Woman, and then, you know, the next role on the next Godfather, play a young man coming up in a family and then become the entire head of it. He just has I've always enjoyed him so much, yeah. And then Gene Wilder, who you brought up, is amazing. Sure. Oh my gosh, and Charlie and the Chocolate Factory. Sure. That performance of him as Willy Wonka is amazing. Well, his movies with Pryor. Yeah, he's fantastic with Pryor. Yeah. The cop movies, what? Silver Street. Silver Street. he's really great. Hear no evil, see no evil. Al Pacino in Panic in Needle Park. You ever see that? Jeez, come on. Real young Pacino. A funny story about Al Pacino. My friend Adrian Pasgar, who I worked with on Heroes. I don't know if you guys watched that. Guess not. He worked in a movie with Pacino in Miami, and they were on a boat. It was so hot. They were all dressed in suits, and everybody was just sweating. You know. Donnie Brasco? I don't think it was Donnie Brasco. You know what? They weren't. Were they in Miami at the time? There were scenes in Miami. Yeah. Okay. So anyway, but Pacino wasn't sweating at all. And Adrian was like, "How are you not perspiring at all, Al?" And he's like, "Economy of movement." He saves it, right? And then he's magnetic in the live wire on the screen. I like you know, for the same reasons I like Gary Oldman. He makes crazy, amazing choices. Daniel Day is another one. Philip Seymour Hoffman is an amazing actor. There's so many. These are all actors who are really brave. Yeah. Yeah. And I think that's a really special thing, that really great actors are brave actors. They make choices that you could imagine you would feel like you might be laughed at or look foolish. But they don't care, and they do it anyways. And sometimes it works out, and sometimes it doesn't, but they trust that their editor is going to cut out the bad bits and keep the good stuff. And, yeah, the brave ones are the good ones to me. Have fun. Thank you. Donc pour Ian, c'est définitivement Al Pacino, parce que c'est une personnalité très forte et très jeune, enfin même quand il a tourné Scarface et après le parrain, où il a grandi, le fils du parrain, puis après il a pris en charge la famille, etc. Donc c'est un rôle d'acteur extrêmement puissant, extrêmement fort. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des rôles très très forts, justement, très puissants, et qui a un jeu d'acteur d'ailleurs extrêmement bon. Et il se souvenait aussi d'un collègue de David qui a tourné avec Al Pacino. Alors apparemment ils ne savent pas trop si c'était Danny Brasco ou un autre film, mais c'était à Miami, sur un bateau, et ils étaient en costume. Et donc la personne lui demande, mais ils devaient transpirer quand même bœuf sous leur costume parce qu'ils avaient une chaleur à crever. Et l'autre lui dit, mais comment tu fais pour ne pas transpirer? On ne voit pas une goutte de transpiration. Et Al Pacino lui répond, c'est de l'économie de mouvement. Donc, et après, effectivement, il y a d'autres grands acteurs qui les ont inspirés et qui, enfin, ce qui les rend admiratifs, c'est de voir ces acteurs qui jouent, qui prennent des rôles, qui prennent des risques en choisissant ce type de rôle. Ils sont courageux de le faire parce que ce sont des rôles où ça passe ou ça casse. Il faut qu'ils aient confiance dans le réalisateur et le monteur pour qu'ils gardent les scènes bien jouées, etc. Ils peuvent avoir cette impression enfin, les gens peuvent croire qu'ils sont complètement fous ou dingues de tourner ce genre de film, mais c'est juste, ils s'en fichent. Ce qui compte pour eux, c'est de jouer, ils y croient, et ce qui compte pour eux, c'est ce qui passe à l'écran.
Et c'est ces personnalités-là qui leur plaisent beaucoup, en fait. Des gens qui sont forts, braves, courageux, et qui sont convaincus que ce qu'ils choisissent est bon pour eux.